Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast du Stade Landernais à Cargrise, le club de la colline de Landerneau, fondé en 1975 par René Bourris, Jo Marc et Charles Storm, passe le cap du demi-siècle. Un anniversaire toujours important dans la vie de n'importe qui. Pour pouvoir célébrer cet événement et partager avec le plus de personnes possible les célébrations qui auront lieu tout du long de l'année 2025, les dirigeants du club ont décidé de créer un nouveau format. Au cours de l'année 2024, le responsable de la communication du club a rencontré et interrogé les personnes qui ont fait vivre le club, qui le font vivre actuellement ou qui l'ont côtoyé de près ou de loin sans pour autant y être licencié ou même y avoir joué. Toutes les facettes du SLK y passent, les moments de joie, les partages d'émotions, mais aussi les déceptions ou même les tristesses et les chagrins. Le Stade Landernais à Cargrise est une famille et ce podcast est l'occasion de le prouver en donnant la parole aux acteurs de cette histoire. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir Lionel Lancien, joueur emblématique du Stade Landernais à Cargrise. Salut Lionel, comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu peux te présenter du coup? À me présenter, oui, alors donc je suis né l'ancien, je suis né le 9 avril 1972. Aujourd'hui j'ai 52 ans. Dans quelques mois, ça fera 20 ans que j'ai quitté le club, après, je pense, de bons et loyaux services. Mais comme j'ai expliqué souvent ça quand j'ai arrêté, surtout que je suis arrivé sur la pointe des pieds, je suis parti sur la pointe des pieds, je serai toujours redevable au Stade Landernais. Parce qu'on grandit en tant que gamin et on part en tant qu'homme. Et dans la vie, on ne rencontre que des histoires comme ça. C'est que des histoires d'hommes ou de femmes aujourd'hui, parce que les femmes sont de plus en plus dans le monde du foot. Et surtout que le Stade Rennais, l'équipe qui a été le plus haut, ce sont l'équipe féminine. Les gens oublient souvent, mais nous, les anciens, on n'oublie pas. En fait. Donc même elles nous ont fait rêver quand on était jeunes. Quel est ton parcours toi dans le monde du football du coup? Alors moi, mon parcours a commencé quand j'étais tout petit, je pense au niveau du berceau, grâce à mon grand-père, qui m'a accroché un ballon gonflable au lit avec une ficelle. Et je criais quand le ballon repartait de l'autre côté parce que je mettais des coups de pied dedans. Évidemment, ça, je raconte parce que c'est mes parents qui m'ont raconté, surtout ma mère. Et surtout, il n'y avait pas de footeux dans ma famille. Donc voilà, j'ai au berceau et j'ai accroché tout le temps. Nous, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de matchs de foot à la télé. Pas comme aujourd'hui où les jeunes de génération voient du foot tous les jours. Nous, c'était une fois de temps en temps en noir et blanc. Oui, parce que malheureusement, moi, j'ai connu le noir et blanc. Et mon parcours, donc de 5 ans et demi, ma première licence à Anvec, jusqu'à mes 9 ans, jusqu'à que j'émigre d'Anvec à Landerneau. Et comme je raconte souvent, c'est grâce à M. Jean Lefayet, M. René Boris et M. Jo Tuzaxin, qui étaient donc des gens du déclin et de quartiers un peu plus bas, qui sont venus frapper à la porte de mes parents en demandant à mon père si dans tous les membres de ma famille, il y avait quelqu'un qui savait jouer au foot. Et mon père, qui avait beaucoup d'humour, avait dit c'est bien avec le ballon ovale. Et en fin de compte, ça a commencé comme ça. Et le premier match que j'ai fait, c'était avec Laurent Boris. Bouboule, qui au départ me donnait pas le ballon. Et puis après, ça a marché de suite. Et c'était un match qu'on avait fait au Calvaire. Et on avait battu les Galavois 3-1, quoi, si je me souviens bien. Moi je vais pas le mentir, hein, c'est un des entretiens que j'ai eu le plus de mal à préparer parce que l'histoire du club, je la connais plus récemment, mais toute ton histoire, toute celle des années précédentes, je ne les connais pas forcément. Tu as commencé ici donc à 9 ans, c'est ça? 9 ans, les, 80. les infrastructures, c'était celles-ci déjà ou alors vous jouiez en ville? Ah non, non. Non, non, ce terrain-là n'existait pas, ça n'existait pas, les vestiaires n'existaient pas. Nous, on s'entraînait des fois avec l'école même sur le vieux terrain, donc là où il y a toutes les maisons. D'accord. Voilà. Il n'y avait pas le quartier où mes parents habitaient, donc rue de la Veine. On a habité une année, voire 2 années, une année et demie à Dudéclin, jusqu'à que mes parents achètent une maison, donc rue de la Veine, où Ghislain Mandina est de là. Enfin, moi j'ai connu Ghislain dans le ventre de sa mère. Enfin, évidemment, je pourrais raconter plein d'histoires, mais le petit Jézéquel, qui joue maintenant en première, Oui. qui j'ai joué avec son père et son oncle. Donc voilà, non, non, rien n'existait ici. Nous, on descendait à la ville en pied pour aller jouer soit au Calvaire, soit à la Petite Palue, voire au Champ de Foire, où maintenant donc, la nouvelle école est Ouais, il y a construite. le nouveau collège, c'est ça. Quel souvenir, toi, tu gardes tes années en jeune ici, des coachs que tu as pu avoir, tout ça? Qu'est-ce que tu peux m'en dire de tout ça? Ah bah alors, évidemment, les premières coches que j'ai eues, c'est pour ça que je raconte souvent, on doit toujours aux gens qui sont bénévoles, encadrent, et,
ils viennent toujours donner un coup de main. C'est pour ça que moi, j'ai rendu l'appareil très tôt quand j'ai commencé. Mais mes premiers coachs que j'ai eus, c'était M. Roger Calves, qui a été président de foot après au Gard d'Arvor, et M. Jean-Jacques Ledal, qui ont été mes premiers coachs au club. Et après, évidemment, les parents, les pères de famille suivaient beaucoup. Mon père, M. Diner, où les deux fils sont là sur la photo. Enfin, énormément de monde. Ensuite, évidemment, Michel Guéguin a une part énorme dans ma carrière au Stade Landerneau. Parce que j'appelle ça une carrière, parce qu'on peut être amateur, mais on peut la faire comme un professionnel. Enfin, moi, je me suis toujours considéré comme ça. Il faut s'entraîner. On peut avoir du talent, mais si on ne s'entraîne pas, on n'a rien. Et donc, Michel doit une part, parce que c'est lui qui a eu l'audace quand j'avais 15 ans et demi. Et on était deux avec Michael Bernard, qui est sur la photo aussi, là, à nous doublement surclasser pour pouvoir jouer en première. Donc, mon premier match en équipe première à 15 ans et demi, parce que j'étais jeune encore, Oui. c'était contre Saint-Roger. Et c'était en Coupe de France et on a perdu 5-2. Et je m'en souviendrai comme c'était hier parce que ça a été le premier pas que j'ai fait. Et l'effet qu'on me fasse confiance, la confiance, je l'ai rendue, je pense, parce que une personne m'a fait confiance et ça donne à un jeune. Et on l'a rendu comme ça tous les ans. Laurent Boris était avant moi, qui est pareil, à 16 ans, il était en première. Samir Galossi, on lui a fait confiance à 15-16 ans aussi. Donc c'est les traditions. Mais pour ça, il faut travailler avant. Ouais. Le talent ne suffit pas. Bien sûr. Moi, du coup, on parle de Laurent. J'ai le souvenir d'une histoire que Laurent m'avait racontée. Il est parti à la Landernéenne, c'est ça, ou Landernéenne. Pendant que j'étais à l'armée, parce que nous, on avait l'armée à faire, et je suis revenu. Et j'ai été sollicité, moi, pendant très longtemps, et j'ai failli partir. Ça a failli partir. J'ai failli retourner dans le club de cœur. C'est pour des raisons. On était jeunes, moi j'avais 18-19 ans, voire 20 ans. Quoi. C'était avec Lucien Saunier, si je me souviens et alors, bien. Non, à l'époque, c'était pas encore... Lucien est arrivé juste cette année-là. Okay. Et donc, ma démission était faite. C'était par papier. Et c'est une démission qui avait été faite dans un tournoi de foot au Fou, avec mes collègues. Et quand le papier est arrivé avec notre président et Laurent était encore à la Landerneau. Il n'était pas prêt de revenir. Mais il avait beau être à la Landerneau, le cœur restera toujours au Stade Landerneau. Et donc, il a dit, si tu démissionnes pas, je reviens. Et donc, il est revenu. Et moi, je n'ai pas démissionné. Et Michel, je crois qu'il est revenu cette année-là aussi. Et voilà, on a fait encore des très belles saisons. Ouais, du coup, justement, on va revenir un petit peu avec quelques photos que j'ai pu sélectionner, que j'ai pu retrouver dans les archives du club. Alors, si je réussis... Celle-là, c'est une des plus importantes. Ah ouais, pourquoi celle-là, c'est une des plus importantes? Parce que là, je pense que... parce que tu vois, là, c'est l'équipe qui joue. Nous, on est derrière. Donc, il y a moi, il y a Michael Bernard. Nous, on était déjà en équipe première. C'est-à-dire que quand tu parlais de la jeunesse, moi, j'ai raté beaucoup de matchs d'équipe... on disait les juniors à l'époque, aujourd'hui on dit nous c'était 3 années en fin de compte. Oui. Donc c'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Donc sur la photo là, évidemment il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup qui sont partis. Mais là il y a surtout tous les gens importants du club. Tu vois, il y a Michel, Patrick Billon qui était son adjoint. Et tous les jeunes avec qui que j'ai grandi. Il y a les 2 frères Diner, Patrice et Stéphane. C'est marrant parce que ce week-end, on a joué en Coupe de France. Alors, je fais une petite parenthèse au hand et j'ai rencontré la fille de Patrice qui était mon adversaire qui jouait contre ma fille. D'accord. Tu vois, les émotions, on peut les retrouver dans d'autres sports, forcément. Là, il y a le neveu. Et là, on avait vraiment une génération exceptionnelle. En fait. Et après, évidemment, certains... C'est pour ça que je veux redire le travail. Moi, j'ai cru en ce projet du Stade Landerneau que Michel Guéguin avait mis en place. Et on a progressé. La chance que j'ai eue avec cette génération-là, c'est qu'on a connu énormément de choses, dont le challenge de l'offensive où on avait fini devant le Stade brestois et l'ASB. On avait marqué je ne sais plus combien de buts. Et ça prouvait que le Stade Landerneau, qui était à l'époque un peu critiqué parce qu'on était des joueurs de quartier en fin de compte, quoi. Mais c'est à partir de là, et grâce à Michel Guéguin, il faut reconnaître, où on a mis vraiment une structure en place. Et sur cette photo-là, il y en a un, surtout là, le dernier, c'est Michael Bernard, qui a mon âge, qui a été sélectionné, qui est parti il y a 4 ans maintenant, il y aura 4 ans au mois de mars, d'une crise cardiaque. Mais celui qui me marque le plus là, parce que évidemment, c'est David Péton.
Je ne sais pas si tu vois Oui. qui c'est David Oui, Péton oui, sur oui. la photo, Oui. Je et qui est pense juste derrière qui est juste devant Michael ouais, Bernard. je pense reconnaître. Alors David, c'est une histoire particulière pour moi. Ouais. Laurent aurait été là, il t'aurait expliqué parce que c'était différent. Quand je suis revenu de l'armée, alors je parle un peu avec émotion parce que j'en parle pas souvent de ça. Mes enfants le connaissent un peu. Ok. Je suis revenu de l'armée, je suis venu le vendredi, j'ai fait ma licence de suite, on a fait l'entraînement et David partait pour le Congo. Moi, je finissais mon armée. D'accord. D'accord. Et lui partait pour 18 mois. On a eu notre conversation, il me dit je fais de mon départ, telle date. Je lui dis je ne pourrai pas être là, mais on va s'écrire parce qu'on n'avait pas de portable à l'époque, bien sûr. il y a plus de 30 ans de ça. Mm. C'est la dernière fois que j'ai vu David. 15 jours après, il est décédé malheureusement lors de cette sortie. Ouais, tragiquement. Oui. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc ça me marque parce que j'ai toujours cette conversation avec David. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais tous ces gens-là ont été importants. Mm. Je vois Samuel Colangelo aussi, donc Fernando Mendes qui est en bas, Oui, Fernando, oui aussi. Oui. Bernard Le Goff et Anthony Simon, le petit blond, qui était un très très bon joueur aussi, qui est toujours, je pense, un bon joueur. Et un de mes meilleurs amis qui est toujours là, qui est en survêtement, là, Philippe là-bas derrière. Oui, Philippe aussi. Et Pierre-Yves Carenton, qui est lui, Ok. là, qui était le premier personne que j'ai vu quand je suis arrivé à Landerneau. Enfin, D'accord. j'avais été juste en face sur le palier. Et on est devenus amis. Et, donc voilà, donc cette photo-là Ouais. est très importante parce que je pense que si on avait eu cette génération qui aurait tous continué, je pense que le club aurait été même un petit peu plus haut, quoi. Et c'était quelle année celle-là, tu te souviens ou pas? Alors attends. Je pense que ça doit être 88, 89, je dirais. Ouais. Ouais, je dirais même, attends, moi j'ai commencé à travailler. Non, ça doit être. Alors c'est toujours compliqué parce que les saisons, Oui, bah oui. ça doit être l'année où j'ai commencé, mais là on est en fin de saison. Toi, c'était au printemps, Ok. donc ça devait être plutôt la saison 87-88. Ok. Voilà. Tu vois, je note aussi parce que c'est vrai que j'ai pas la même. Moi, j'ai pas la mémoire de tout ça, Non, je peux pas non, savoir. non, Et c'est mais vrai que. alors, Mais c'est important pour le. Voilà, de savoir aussi ces années-là parce que. Faut pas oublier tout ça, quoi. Non, nous on avait cette chance-là. Et j'avais remarqué ça quand j'ai fait le tournoi. Alors, je vais pas. Non. Nous, on avait des photos de toutes Bien les sûr. générations. Mais tu sais, ces photos-là, elles ont été enlevées et pour refaire la peinture. Oui, et non, depuis, bien sûr. Depuis, en fait, on a acheté les cadres. On doit Mais- réimprimer les photos. mais en même temps, faut être. Voilà, je pense qu'avec les 50 ans, je pense que c'est l'occasion de faire un tri, de faire. C'est ça. Non, mais bien sûr. Mais ça m'avait surpris parce que nous, justement, on avait un lien et on se battait parce que je parle de ça, parce que moi, c'est ma génération. Mais moi, ce qui m'a motivé de rester au stade, c'est que déjà, je suis jamais descendu et on a toujours eu des projets pour que le club grandisse, quoi. Laurent aurait été là. Nous, ce qui nous a fait basculer dans vraiment se dire qu'on était capable de battre les grands du centre-ville, donc l'an dernier les Garbord, c'est quand on a battu l'an dernier en Coupe de France. La première fois 1-0. Laurent, moi, d'autres joueurs ont joué, donc des joueurs donc, comme Hassan Filoussi, formé au club aussi, Michel Guéguin, tous. C'est là qu'on a su qu'on avait le potentiel et qu'on a travaillé dur. Parce qu'on a pris des raclées, faut reconnaître. Mais c'est grâce à ça. Ouais. Je viens sur celle-ci par exemple, donc là c'était entre 94 et 97, je ne sais pas l'année pareil. Donc là pareil, une photo avec, je reconnais moi Franck Ponce du coup que je connais un petit peu, Boule qu'on reconnaît toujours, René Bourris aussi qui était présent. Et ben c'est cette équipe-là, je crois qu'on a fait. Attends, alors c'est Michel Michel est là. Attends, qui est entraîneur à l'époque là? C'est peut-être l'année où j'étais entraîneur. Alors. Ah, t'as été entraîneur aussi, ouais. Moi, j'ai été entraîneur. Alors, j'ai entraîné très jeune, j'avais 22 ans. Moi. D'accord. Mais souvent, c'était toujours pour dépanner. Je me demande si c'est pas l'année où on a battu, parce que là, il y a Michel Lefayère avec qui j'ai fait toutes mes classes. Donc, tu vois, Laurent, quand tu vois Michel Lefayère, qui a été mon beau-frère, qui malheureusement s'est séparé de ma soeur, mais ça reste toujours. Ça, c'était une génération exceptionnelle, enfin. C'était exceptionnel. Oui, il me semble que c'est l'année où j'étais entraîneur, juste avant que l'année où Patrice arrive. Et parce qu'on était un petit peu dans le dur. C'est l'année après où on a battu la Andernaine, justement. Okay. Il y a eu une année où on n'a pas compris pourquoi certains sont partis alors que ça se passait très bien. Ils sont revenus l'année après. Et on a plutôt joué la mieux de tableau en première division. Et l'année après, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est Patrice qui est revenu. Voilà. Donc là, il y a San Filoussi, voilà, Christophe Dumont. Oui, qui est tout jeune.
Tanguy qui est là, donc le neveu à Michel. Alors je crois que c'est Arnaud Mandina qui est juste à côté de moi, qui était un bon joueur, mais qui a pas. Sébastien Herry aussi, qui était le petit-fils de Charliston, Oui. voilà, qui est emblématique. Pierre-Yves Carenton, ouais, c'est ça. Philippe Hu, donc, qui est maintenant du côté de Nantes. Et Stéphane Storm, voilà, donc le fils du président. Et là, le petit bonhomme, est-ce que tu sais qui c'est le petit bonhomme à côté là? Là? Oui. Non, pas du tout. Bébert Collat, c'est le médecin emblématique, entre moi, le médecin qui est Oui, ok. discret, mais qui était toujours là, en fait. Ok. Des vrais bénévoles, en fait. Mais c'est ça, tu vois, ce genre Et de Fernando Pereira, qui est revenu en vétéran là, Oui. cette année, Oui. qui a encore été un de mes défenseurs, où on a fait presque 10 ans ensemble. On a tout connu, enfin, tous les montées. Et moi, j'ai eu cette chance-là de jamais descendre, enfin, de toujours progresser. Ouais. C'est pour ça que je suis resté au club. On m'a souvent posé la question, mais c'est pour ça. Ensuite, alors, celle-ci, c'est 80. Alors, j'ai même plus l'année en haut, 87, 98, non, 87, 88. Ouais. Je crois que c'est l'année où Michel est revenu, justement, parce que D'accord. Michel était reparti, Ouais. Ok. et Boule est revenu aussi. Boule Donc est là, c'est ouais. l'année où j'aurais dû partir, et Michel est revenu. D'accord. Et voilà, donc là, on avait une sacrée génération aussi. Mais la preuve, on voit encore. Donc c'est à Sainte qu'on voit en machin parce qu'il était blessé. Fernando, les deux Fernando Pereira, Fernando Mendes, moi, Jean-Yves Godec, Eric Bernas, qu'on voit. Donc Philippe devait être suspendu, je rigole. Boule, évidemment, Ouais. Anthony Simon, Michel Lefayet. Par contre, je ne vois pas qui est le. Attends, je vais tout me rapprocher. Ouais, vas-y. Non, vas-y, rapproche-toi, je t'en prie. Ah bah Nico Vivier. Voilà, Nicolas Vivier qui D'accord, ok. aurait été un meilleur numéro 6, je pense, avec qui j'ai joué. D'accord. Dommage, avec quelques blessures Ouais. trop souvent, mais qui étaient exceptionnelles, quoi. J'en viens sur une photo plus récente, celle-là, 2000-2001. Avec du coup, dessus, on reconnaît quelques têtes emblématiques encore qui ont marqué les années 2000-2010. D'ailleurs, avec la montée, je vois donc Samir, Noureddine Galoussi, Christophe Dumont, Anto Placier. T'en gardes quel souvenir, toi? C'est beaucoup de jeunes que j'ai formés, en fin de compte. Parce que, bon, Samir, Anthony, tu vois, il était encore hier soir chez moi. De toute façon, on est soudés déjà tous par rapport au club, même si des fois on se voit pas tous par rapport à voilà, chacun a mené sa vie. J'en garde un beau souvenir parce que c'était une saison. Là, Patrice venait de quitter le club, c'est Alain Guénolé qui reprenait les commandes. Là, sur cette photo, il y a Eric aussi, le dirigeant qui vient de partir, qui vient de partir aussi. Grand dirigeant de voilà. de Saint-Pierre-Coudiri. Et là, il y a les frères Olivier et Laurent Ferreira, dont Laurent, maintenant, moi je m'occupe de sa fille au hand. C'est deux filles même au hand. Et donc on a tous un lien particulier. Il y a Nordine qui est là aussi. Ouais, non. Et Dédé Cloirec qui a été un élément important aussi dans notre montée en PH. Parce que c'est vrai que pour nous, ça avait été une année exceptionnelle. Là. Et Patrice Bouchavier avait réussi à ramener une personne de qualité à chaque poste, quoi. Ou à des postes clés, enfin, dont ce gardien de but, qui malheureusement, Dédé aussi est décédé il y a quelques années, là, et il y a 4 ans aussi, la même année que... Donc un très bon cru aussi. Ouais. J'ai remonté un peu tes licences pour voir un peu tout ça, et je voyais que tu as été dirigeant très jeune, en 95, dès 95 tu es dirigeant. Comment ça se fait que tu le retrouves dirigeant comme ça, dès 95? Eh ben, c'est simple, en fin de compte, c'est la même chose que 95, mais je pense que c'est même un peu... Même avant, peut-être? Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Quand Michel Guéguin m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de jouer en première très jeune, évidemment, moi j'ai basculé dans le monde adulte à partir de là, et en plus j'ai commencé à travailler à partir de là. J'étais en apprentissage, donc le monde adulte, quand on a 15 ans, voilà. Après c'est facile, moi je viens du monde agricole aussi, donc travailler ça a toujours fait partie de... J'ai basculé à partir de là à m'occuper des jeunes à 16 ans. Donc Samir Galoussi a été avec mes frères qui étaient un petit peu plus jeunes, un plus âgé, un plus jeune.
Steven Léon, tout ça était la même génération. Yannick Monguen, Jean-Philippe Messager, enfin. Donc ils avaient 5 ans et demi, 6 ans quand ils ont commencé, et moi j'ai basculé à partir de là. D'accord. Donc là je te parle, donc peut-être que tu as trouvé la première licence en 95. Mais il y en avait avant. 95, j'avais déjà... non, ouais, donc moi j'ai eu ma première licence de dirigeant, je devais être en 87 ou 88. D'accord, ok. Alors peut-être, est-ce qu'il y avait la licence, je ne sais pas. Oui, c'est ouais. Moi, mais j'avais 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans quand j'ai commencé, avec la génération de Samir, que j'ai formé jusqu'à qu'ils aient 16, 17, 18 ans, et qui après ont basculé en première très tôt aussi. Pas pour tous, mais voilà. Donc, oui, non, moi, dirigeant, c'était normal pour moi, Ouais. parce que pour moi, c'était rendre l'appareil à tous les gens qui nous avaient formés. Mais naturellement, hein, Oui. tous les vrais bénévoles et tous les gens qui forment les jeunes, souvent, il ne faut pas qu'ils viennent avec la carotte, Non, ou avec un couteau sur la gorge. Quand on pousse des gens, ça ne marche pas. Ouais, Il faut être passionné, quoi. Oui, c'est ça. Il faut être passionné, il faut avoir envie de le faire. De toute façon. Exactement. Après de nombreuses années en tant que joueur du stade, du coup, tu arrêtes le foot au stade à la fin de la saison 2009-2010, année de la montée en DHR. J'ai bien. Alors, j'ai arrêté à 33 ans. Donc, Okay. c'est l'année 33 ans, j'en ai 52. Ouais, donc, il y a 19 ans. Donc, tu reviens 19 ans en arrière. Donc, ça devait être... on est à peu près là. C'est ça. On est à peu près là, oui. J'ai arrêté en tant que joueur emblématique du club. Oui. Parce que j'ai fait 17 ans en équipe première. J'ai loupé qu'un seul match officiel. C'était pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. J'ai jamais été blessé, j'ai jamais été suspendu. Parce que pour moi, c'était, quand je te parlais de professionnalisme, pour moi, ça faisait partie. Aussi voilà. Ça, oui. Je suis resté jouer en vétéran pendant 4-5 ans. Oui, je crois quelques. Alors, attends, elles sont où celles-ci? J'en ai quelques-unes, non, pas encore celle-là. On va revenir. Ça, c'est très récent. Ça. Là, ici, on te voit du. Là, il me semble que c'est pour les 30 ans du club. Ouais, voilà. Celle-là, il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans. Donc voilà, donc tu continues après en vétéran. Alors je dois en avoir quelques-unes, mais alors où je les. Mais peut-être quelques-unes, mais on n'en faisait pas tant que ça. J'en ai quelques-unes, mais alors je sais plus. Je sais que j'ai fait le tour, mais alors j'ai fait le tour ce matin en plus, mais bon, j'en ai quelques-unes. Oui, donc j'ai joué en vétéran jusqu'à donc de 33 ans jusqu'à 37-38 ans. Et après, c'est vrai que j'avais construit, j'habite la Neufrège et le hand a pris de plus en plus d'ampleur parce que je m'occupe de mes enfants depuis une quinzaine d'années. Donc tu vois, tout a basculé à part. Et je suis allé jouer au foot en vétéran à Saint-Servais parce que il y a moins de kilomètres à faire et surtout c'est un championnat où tu avais le droit de tacler et tout. Donc au niveau des blessures, tu avais moins de blessures, quoi. Ouais, je me souviens, tu joues à Saint-Servais, tu viens jouer ici, on vient jouer chez vous là-bas, on prend 2 fois misère parce que je me souviens, je suis sur le terrain, je me souviens de jouer contre toi et malgré tout, tu nous mettais une misère. Cette saison-là, 2015-2016, elle est très compliquée pour le stade. C'était dur pour toi quand même de jouer contre nous? Alors oui, je vais être honnête. Après, quand je suis sur le terrain, je joue pour gagner. Oui. L'effet nous a rabattu même ici. En plus, je crois que c'est la seule fois où j'ai marqué un but contre mon camp et c'était pour le stade. Donc ça restera un beau souvenir parce qu'ici on avait gagné 3-2. Par contre, le match retour, on prend 5-1 là-bas. Ouais, on vous avait mis la misère, mais. Je joue latéral pendant 30 Oui, pendant parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais joué un jour contre mon club. Ouais. Je suis joueur en Vécois parce que mes premiers pas ont été faits en Véc. Mais mes racines seront au stade Landernéen, avant d'être même Landernéen, tu vois, parce que le stade Landernéen à Carrez, c'est venu aussi, parce que à la base, c'est le stade Landernéen. Le Carrez a été rajouté quelques années après. Après, oui. Pour vraiment marquer le quartier, et ce qui était vraiment normal, quoi. Donc évidemment, le premier résultat que je vois tous les week-ends, c'est le résultat du stade. Avant même les résultats du hand et tout. Ouais, toujours maintenant. Ah, tout le temps, ça sera tout le temps. Tout le temps. Donc évidemment, oui, ça avait été difficile. Et j'avais même expliqué à Daniel Simon, après votre défaite ici, que évidemment, je voyais ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Parce que moi, je reste toujours coche dans ma tête. Oui, bien sûr. Je vois ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qui va, ce qui ne va pas. Et pour faire un parallèle, il y a 3 ans ou il y a 2 ans avec Yannick, j'avais une discussion et je lui disais que le travail qu'il faisait paierait un jour. Et aujourd'hui, il paye. Et pas qu'au niveau des résultats. Non, c'est au niveau d'un tout. Exactement. C'est une mentalité, c'est un tout. Voilà, parce que je retrouve ce que nous, on a connu. Moi, j'ai connu les belles années parce qu'on a tout fait pour que ça soit des belles années.
Quand je suis parti, certes, il y a eu les montées, mais mais si, parce que ça fait partie. Il y a des gens qui sont arrivés au club, qui avaient des qualités, mais qui confondaient qualités sans travailler. Et ça a coûté cher parce que le comportement sur le terrain n'était pas bon. Voilà. Voilà. Moi, le comportement a toujours été aussi important que le résultat. J'ai jamais eu d'ennemis, moi, en tant qu'adversaire. J'ai toujours eu que des adversaires. Il n'y a eu aucun cadeau, surtout les derbies contre Pincran, voire l'an dernier au Galarbor, voire après la fusion. Je ne sais pas si on va en parler un peu de la fusion, mais Laurent aurait été là, Christophe, je ne sais pas si un jour vous aurez Christophe ici, mais Bien sûr. Nous, on est fiers d'une chose, c'est qu'on a toujours dit, j'en rigole, parce que quand on a battu les deux équipes en même temps, le deuxième tour, on parlait en dernière, et le troisième tour, on parlait Galarbor, l'année après, ils fusionnent. Donc pour nous, la fusion a été due grâce... Voilà. Bon, c'est une petite anecdote pour nous. Mais ça reste quand même... Exactement. Moi, du coup, j'arrive au club en juin 2015. La première personne dont on me parle, c'est toi. Est-ce que tu te rends compte de l'impact, toi, que tu as eu sur le stade ou pas? Parce que on me dit tout de suite, t'as jamais vu jouer Lionel l'Ancien. Oui, mais je te connaissais. Oui, donc voilà. parce que, oui. Je te connaissais de l'école, mais on m'a tout de suite, la première personne dont on me parle, c'est toi. Mais parce que je pense... Alors, oui, je me rends compte, mais c'est marrant parce que je ne sais pas si ma fille verra ce reportage. Hein. Mes enfants m'ont vu jouer un peu ici, mais ils étaient trop petits. Ma deuxième, surtout, ils sont tous des sportifs chez moi, ils font tous du hand, donc oui. J'ai la chance aujourd'hui même de jouer au hand avec mon fils en compétition, et ça, je souhaite à tous parents de connaître ça. J'ai joué avec mes filles, mais c'est différent. Là, c'est vraiment en match de compétition. Je me rends compte, mais parce que je pense que c'est parce que j'ai joué longtemps en équipe première. Et je pense, et Samir le dirait le mieux, c'est j'ai toujours montré l'exemple. Ne pas être suspendu, ne pas être blessé. Je fume pas, je bois pas. Alors c'est vrai que ça rentre dans le contexte. J'en ai sauvé quelques-uns dans le club. Hein. Anthony Placé, Christophe Dumont, Samir, je pense que non plus. Donc voilà, et je pense que c'est hors de l'ordre du foot, en fin de compte. Bien sûr. Parce que quand je dis il faut montrer l'exemple, c'est vrai que je montrais l'exemple en tant que joueur, mais en tant que dirigeant. Moi, ça ne me dérangeait pas d'aller faire la vaisselle. Quand on organisait les lotos, tout ça, je faisais des crêpes pour le club. Être un bon joueur, c'est une chose. Mais si tu ne montres pas l'exemple aux jeunes, ça ne sert à rien. Ouais, c'est une globalité. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un tout. Ouais. Quand on dit que j'étais un grand joueur, je dis oui parce que je faisais 1m90, donc ça c'était à la boutade. Oui, je sais que j'ai marqué le club, mais le club ne me doit rien. Enfin, c'est moi qui dois. On doit toujours aux gens qui nous ont portés, qui nous ont fait confiance. Enfin. Je reviens avec toi sur cette photo. Du coup, cette photo de tournoi Interbar cette année, ça te fait quoi de voir cette... Enfin, là, on a beaucoup d'histoires du club quand même sur cette photo entre toi, Nico Moguen, Ghislain, Christophe, Richard Eliès, les frères Guéguin, Samir, Dédé Végéry, Serge. Parce que là, tu as et dans quelques années, évidemment, ça sera vraiment des photos souvenirs. Parce que les générations qui arrivent, là, parce que ce que vous faites au club, évidemment, moi, ça me touche parce que là, il y a beaucoup d'histoires. Et puis on voit que tous les ans malheureusement certains partent, jeunes comme moins jeunes, mais on n'oublie personne quoi. Évidemment là c'est tout un point. Richard, je vais prendre l'exemple de Richard. Richard est arrivé sur la pointe des pieds chez nous, il n'a pas été formé au club, ses parents ce sont des amis, moi j'ai fait le mariage de sa sœur, de son frère, lui Richard, même si on ne se voit pas beaucoup, fait partie de la génération où on a tout gagné. Parce que ce qui vous manque là en ce moment, alors je parle en global. Oui, en global. Là, la Coupe de Bretagne, c'est très bien. Par contre, mon regret, c'est que peut-être vous ne pourrez pas faire la Coupe de district parce que vous avez été trop loin. Ce qui marque les générations et ce qui fait avancer les générations, c'est les trophées et les titres ou une montée. Moi, j'ai fait 3 montées avec le club. J'ai gagné 2 fois les maillots en Coupe de France. J'ai fait 2 finales de Coupe de district. Sur les 3, on en a gagné une, on en a perdu une. Mais c'est ça qui forme une équipe et qui fait avancer et qui fait rêver les jeunes. Voilà. Là, les jeunes vont rêver, mais il faut quelque chose au bout. Voilà, c'est ça. Mais là, et on sera là pour les 50 ans. On touche du bois, j'espère. Bah oui. Et dernière photo, du coup, on en parlait. Plougastel, c'est toi qui donne le coup d'envoi fictif du match. Ça t'a fait quelque chose quand on t'a appelé pour te demander ça ou pas? Oui, je vais être honnête. Surtout que le tour avant, je devais venir. J'en ai parlé à Yannick. Le tour avant, je devais venir et ma fille aînée qui joue à Landerneau en National 3 jouait en Coupe de France aussi. Évidemment, mes enfants, j'ai donné beaucoup au club, j'ai encadré beaucoup d'enfants qui n'étaient pas les miens. Au hand, aujourd'hui, je le fais pareil. Parce que je n'ai pas changé ma vie. Hein. Ma vie est toujours, à la différence, c'est que je m'occupe maintenant du hand parce que voilà. J'ai reçu le message
donc 4 jours avant. Mais le jour où j'étais voir ma fille jouer à Plouvans, qui s'est qualifiée, j'avais le portable à côté de moi. Alors, j'avais mon portable, mais je n'arrivais pas à mettre le lien. Et c'est un jeune joueur qui joue chez nous aussi, qui est un passionné de sport, qui joue au foot et qui fait du hand, qui avait le lien. Et donc, je voyais le résultat. Et à 2-0, je dis, voilà. À 2-2, je regardais plus le résultat, même s'il y a un décalage. Oui. Voilà, c'est juste pour dire que... Et quand on m'a appelé, évidemment, pour ça, ça a été un honneur. Mais évidemment, je ne pouvais pas refuser, en fin de compte. C'est pour moi, c'était vraiment... Mais là, en donnant ce coup d'envoi, je pensais beaucoup à David Péton, à Michael Bernard, à Boule, à tous les gens qui ne sont pas là. Enfin, Ronan Vivier aussi, parce qu'on ne l'a pas vu sur les photos, mais Ronan Vivier a une part aussi. Pour nous, le match qui va nous rester, nous, ça sera les Galarvaux, quand on a battu les Galarvaux 3-1, avec Christophe Dumont, moi, Richard Eliès, Ronan Vivier... parce que nous, ça a été vraiment l'étape qui nous a... Voilà. Donc, évidemment, pour moi, c'était un honneur, quoi. Et parce que je serai joueur du Stade Landéen jusqu'à la fin de ma vie. Enfin. J'ai toujours dit que une partie de mes cendres seront sur ce terrain. Maintenant, je viens un peu sur ta vision, toi, du stade. On parle souvent de valeurs en ce qui concerne le club. Pour toi, c'est quoi les valeurs du Stade Landéen ? Déjà, la première valeur, c'est pas de se prendre pour quelqu'un d'autre. Enfin, et c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans les résultats, dans ce que j'entends de l'extérieur. Parce que nous, on a connu aussi... avant que notre génération à nous arrive à franchir des étapes, à monter en PH, R3 pour les générations R3, qui ne vont pas comprendre ce que c'est PH. Promotion d'honneur. Je suis obligé de parler de ça parce que c'est les mêmes parcours. Il y a toujours des années creuses dans des championnats. Moi, quand je suis arrivé en première, je vais faire juste court, Michel Guéguin me fait confiance, mais le club était en première division et on fait 2 descentes de rang. On descend en D3, d'accord ? Mais le club remonte très vite en D2, donc moi je fais partie de cette génération en faisant quelques bouts de match, mais voilà, heureux de faire ça. Et après, pendant quelques années, on rate des montées en finissant deuxième, mais on ne fait que progresser, quoi. À partir de là, on avait compris une chose, et Michel Guéguin avait ces visions-là, c'est qu'on ne travaillerait qu'avec des gens formés au club. Voilà. Les années où ça n'a jamais marché, c'est quand il y avait trop de gens de l'extérieur. Alors, je n'aime pas dire ça parce que les gens venaient avec le cœur, mais ils n'avaient pas le cœur. Nous... Christophe te confirmera, nous on serait morts sur le terrain pour le stade. Moi j'ai joué avec des genoux enflés, Laurent a joué avec... j'ai même vu des gens prendre des douches avant, mais pour rien au monde, ils auraient raté le match. On en voit comme ça là. Et aujourd'hui, mais c'est un travail qui date depuis quelques années. Voilà. Les résultats que vous avez aujourd'hui, c'est le travail de... Oui, bien sûr. La plus grande réussite, et je l'ai dit à Madame la Présidente, cette semaine au téléphone, quand je lui ai dit que je pourrais venir, c'est les jeunes. Vous n'aurez que des résultats et le chemin sera poursuivi que s'il y a des jeunes derrière qui soient motivés, parce qu'on, voilà, là, l'effet de Coupe de Bretagne, évidemment, ça donne aux jeunes envie de jouer au Stade Landéen pour leur club, quoi. Et ça, pour moi, c'est la réussite du club. Donc, évidemment, je fais un parallèle avec notre génération et celle qui arrive. C'est le travail en amont qui a été fait et les résultats commencent à arriver, quoi. C'est ça. Il y a eu une période où le club avait quand même une très mauvaise image, on ne va pas se mentir. Ouais. Mais là, on sent une évolution quand même. Pour toi, qu'est-ce qui a permis de changer cette image ou de l'améliorer en tout cas ? C'est pareil, c'est le travail en amont que vous avez fait tous ensemble, comme nous on avait fait, de ne pas écouter les critiques. Samir, qui a énormément de qualité, et lui il a eu du mal en génération, mais je vais raconter ça vite fait parce que moi j'ai encadré ces jeunes-là pendant longtemps. Et je me souviens dans des tournois qu'on allait faire à l'Andivisio et tout, quand on arrivait dans la salle de hand pour faire du tournoi en salle ou dans les terrains de foot, j'entendais le Stade Landéen couscous. Moi, j'ai entendu ça toute ma carrière. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas plus, entre guillemets, d'Algériens, Marocains, Français, mais d'origine donc... on avait plus de Portugais, en fin de compte. Mais non, mais les gens, voilà, moi j'ai l'avantage d'avoir connu. Et donc, aussi. C'est des trucs que moi je ne comprenais pas. Mais par contre, ça nous donnait une rage et une envie de montrer. Mais c'est en ne montrant ces valeurs-là, mais sur le terrain, quoi. Pas en se battre. Moi, je ne me suis jamais battu par rapport à ça. Moi, je me battais sur le terrain en montrant à ces gens-là qu'ils se trompaient, en fin de compte, quoi. Et les valeurs que vous faites, et surtout les valeurs du quartier, parce que les valeurs du quartier sont mises en place. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Parce que je suis cargrésien, mes parents ont toujours leur maison là, donc on est d'accord avec toi. Mes enfants, j'avais beau habiter à Neufret, on était à l'école à Carrez. Oui, je me souviens aussi, ça je connais. Donc, et c'est pour ça que le travail que vous faites,
En fin de compte, vous êtes récompensé de ça parce que c'est un travail qui a été fait en amont. Comme nous, on avait fait des années. Mais c'est comme le lait sur le feu. Moi, quand j'ai arrêté, je suis parti, on m'avait dit, voilà, le stade, voilà, catastrophe. Non, moi je savais que la preuve, l'équipe est montée même plus haut que moi j'avais pu espérer. Moi j'aurais aimé, mais bon, c'est comme ça. Et j'étais content pour Christophe et tout. Et on a vu par contre après que on a laissé, voilà, on s'est un petit peu endormi, quoi. Et il y a quelques personnes de l'extérieur qui sont venues qui n'avaient pas les codes d'ici. Et ça c'est je pense, qui a pêché pendant quelques années, quoi. Et dont des incidents avec 2 ans de suspension, tout ça. Bien sûr. Moi, je trouvais dur parce que moi, mon cœur est au stade Landerneau. Donc, moi, je voyais ça de l'extérieur. Je trouvais ça très, très dur, en fin de compte, quoi. Mais je ne voulais pas m'impliquer parce que tout le monde a un travail à faire, quoi. Et vous avez bien fait le travail. Et la preuve, aujourd'hui, vous êtes récompensé. C'est ça, c'est un travail. Comme je dis, c'est juste à surveiller, quoi. Ouais, c'est ça. C'est jamais laisser tomber, laisser se dire que c'est acquis. Non. C'est toujours remettre aussi, retravailler, remettre en cause ce qu'on fait pour avancer. Exactement. Et ce que Samir a fait, là aussi, d'avoir été entraîneur, et puis de voir que, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que j'étais entraîneur, c'était toujours à des périodes où c'était peut-être un peu plus difficile pour le club. Et voilà, juste pour rendre service au club. Ouais, j'ai été sur le banc avec lui, je sais ce que voilà. c'est. Voilà, et c'est vrai que l'effet que Yannick soit venu avec un regard, parce que quand on vient au Stade Landerneau, de l'extérieur, on dit le Stade Landerneau, voilà, ça va être peut-être difficile. Mais quand on franchit le pas, en fin de compte, on se rend compte que non, c'est un très très bon club et avec des valeurs, des bonnes valeurs. Et elles sont là. Elles ont toujours été là. C'est juste, il ne faut jamais les oublier et s'endormir dessus. On a parlé de derby. Pour toi, le derby du Stade Landernéen, c'est contre le Gare d'Arvor, Landernéenne, Landerneau FC maintenant, ou alors tu as d'autres matchs comme ça? Alors oui, peut-être parce que par rapport au classement, nous, les Gare d'Arvor, Landernéenne à l'époque, je parle de ma génération, c'était souvent en Coupe de France. Ok, oui. Je te parlais, je vais revenir, quand on a battu Landernéenne, on était en première division, on était en première division et on bat la Landernéenne. Non, pardon, on était en promotion de première division, c'est l'année où on est monté. Okay. C'était la première fois qu'on battait la Landernéenne. C'était vraiment... Et puis pour Charles Extourne qui venait dans l'Indien, qui avait été donc le président du club, c'était vraiment... Voilà, quelque part, cette victoire, on la devait à des gens comme ça. Alors, pour vous, Charles Extourne, peut-être ça paraît quelqu'un de... Mais c'est quelqu'un qui a compté énormément, qui était un vrai président. On en a parlé, voilà, c'est ça. Moi, je suis resté aussi, comme je dis à l'époque où je suis parti, par rapport à ça, par rapport à cet homme-là. Laurent, évidemment, par rapport au petit chantage, mais ça a marché. Mais par rapport à ces personnes-là aussi, voilà. Oui. Moi, le derby, évidemment, ça a été l'an dernier les Gare d'Arvor. Mais pour moi, le derby, c'était Pincron quand même. Parce que Pincron et nous, c'était une rivalité, c'était 2 équipes qui se valaient. On s'est tiré la bourre pour les monter. Une année, c'est eux qui montaient. Nous, on a attendu un petit peu. Mais voilà. Et eux, quand ils sont descendus, nous, on est montés en PH. Donc voilà. Ça, c'était des vrais derbys parce qu'on se rencontrait souvent aussi en championnat et en Coupe de France. Voilà. Mais les Gare d'Arvor, la fusion, justement... moi, depuis qu'on a... Parce que nous, à chaque fois que j'ai joué contre la fusion, j'ai jamais perdu. Enfin, équipe première contre équipe première, d'accord. Mais j'aimerais bien savoir combien de fois ils se sont rencontrés depuis. Eh ben, je vais te dire, je pense que ça va être une fois, peut-être maximum, l'équipe première, je pense. C'est pas plus. Mais c'est ce que je disais, pour moi, le derby, c'est pas ça non plus. Parce que les équipes seniors se rencontrent pas. Non, c'est ça. Les équipes Fagnon. Voilà, c'est ça. Le derby, pour moi, c'est Fagnon contre Fagnon, les 2 équipes premières. Quand tu joues l'équipe CB, ça reste un derby, mais c'est un match de championnat. C'est pas la même chose, oui. Mais donc voilà, pour moi, le vrai derby, c'était comme l'an dernier de Gare d'Arvor. Mais Pincron restera toujours un cran dessus parce que c'était rivalité championnat et coupe aussi des fois, quoi. Une ou plusieurs personnalités, quand on te dit Stade l'an dernier, à qui tu penses quand on te dit personnalité du stade, toi? Il y en a beaucoup, toi, j'imagine. Parce que moi, je vais être obligé de parler de Michel Guéguin. Alors, c'est vrai que parce que je lui dois beaucoup, en fin de compte. Je lui dois beaucoup. Mais évidemment, des gens comme René Bourris, René a compté beaucoup parce que c'est lui qui est parti sur la base de ça. Ouais. Il était présent surtout. Voilà, cette question est compliquée parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous les gens. Ouais, moi je n'aurais jamais été président dans un club. Pour toi c'est un global en fait, pour toi. C'est-à-dire qu'un club c'est une famille. Je vais revenir, quand j'ai quitté le club, je me souviens du discours moi je ne prépare pas, je vais répéter ce que j'ai dit. Moi c'est les histoires d'hommes que j'ai rencontrés. Voilà. Il y a des gens avec qui on était au club où je ne serais jamais parti en vacances avec eux. Pourtant, je respecte tout le monde. Oui. Voilà. Et avec d'autres, oui, je partirais au combat. Pas à la guerre, mais au combat. Je peux pas dire combat. Voilà. Michel Guéguin, dans un point, parce qu'il m'a encadré, il m'a fait confiance.
Je pense que j'ai rendu la confiance, mais René Boris, évidemment, Charlie Stone, là, c'est compliqué. Ouais, Et des gens qui avaient des rôles même différents, Joe Marc, tu vois qui c'est Oui, Joe Jo Marc? Marc. Oui, Voilà, bah, je ne l'ai pas connu. Pareil, je ne l'ai voilà. pas connu. Mais Joe Marc, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup pour le club, mais dans l'ombre. Mais par contre, pour mettre l'ambiance, c'était quelqu'un qui, voilà. Il y a des chansons que nous, on entend encore, des fois dans des soirées, qui ont marqué le club, hein, par contre. Nos générations. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, oh la vache, c'est une question qui est très très dure pour moi. Ouais, Mais pour moi, c'est un ensemble. Parce que j'ai connu tellement de générations, bien sûr. quelques présidents. Mais évidemment, moi, c'est mes souvenirs. Et même en tant que joueur. Moi, je me souviens d'un joueur qui était Patrick Boutier, qui était un défenseur, qui m'avait impressionné, moi. Et ça, c'est la génération où Michel Guéguin a commencé très jeune avec cette génération-là, Ouais. qui était un militaire. Lui, il était impressionnant. Sans parler, son gardien, lui, il pouvait faire des trucs que j'avais jamais vu dans un autre. Voilà. Donc voilà, mais là, je pourrais pas. Ouais, j'imagine. Et la question suivante, c'est pas mieux, c'est un joueur ou plusieurs, toi? Qu'on te dit Stade l'an dernier, un ou plusieurs joueurs. Comme ça, tu te dis qui aussi en joueur? Évidemment, alors c'est par rapport aux générations. Ouais, bah, c'est ça. Mais C'est par ça rapport aussi. aux générations que j'ai connues. Ouais, mais là, je pourrais. Ouais. Ben là, tu vois, si je prends là maintenant, de voir Samir jouer encore, voir Ghislain, mais Ghislain, c'est vrai qu'il est parti, c'est un enfant de Carrez, il a été formé au Stade l'an dernier, mais il est parti très jeune. Ouais. Voilà. Là, je mettrais Samir. De voir Samir jouer à 40. 42. Ouais, on va dire 42, on va arrêter à 42 ou 43. Normalement, c'est 43 parce qu'il y a 10 ans entre lui et moi. Oui. Après, moi, d'avoir joué avec des joueurs comme Christophe Dumont. Après, je peux aussi, mais là, tu vois, je pourrais Patrice Boucharet a apporté énormément quand il est venu au club. Parce que c'est pour ça que Yannick, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui viennent au club. Moi, Patrice m'a remplacé et ça a été l'élément qui nous a permis aussi de franchir cette étape-là. Passer un cap. Ouais. Exactement. Yannick fait passer un cap à ces jeunes-là. On a des très bons éléments chez nous et des fois, il faut quelqu'un d'extérieur quand même qui vienne apporter une... Qui apporte son plus, quoi. Le petit truc qui fait qu'on n'a pas, nous. Mais Michel Guéguin, en tant que responsable, mais en tant que joueur, il m'a émerveillé. Ça, c'était un joueur qui pouvait te faire découper, comme Christophe Dumont, n'importe quel joueur sur le terrain. Voilà. Il faisait des trucs des fois qui étaient exceptionnels, des fois il en faisait trop et qui pouvaient aussi basculer. Ouais, mais c'est pareil, t'en as beaucoup, quoi. Parce que tu imagines, moi j'ai joué 17 ans en équipe première, ça. Donc j'ai connu, mais voilà, je pourrais parler des premiers avec ma défense, Stéphane Sourne, Eric Bernas, ce sont des gens, Fernando Pereira et Philippe Hu, qui étaient une charnière exceptionnelle. Il nous manquait un truc pour basculer. On a réussi à basculer en première division, mais après en PH, certains ont connu, mais pas Stéphane Sourne, tu vois. Donc certains sont venus remplacer, voilà. Nicolas Vivier, je te dis, c'est peut-être le meilleur numéro 6 que j'ai vu. Christophe l'a remplacé après, mais Christophe jouait plus en 8. Oui. Et quand j'avais Nico et Christophe à côté de moi, mais c'était le paradis. On jouait les yeux fermés. Quoi. Mais par contre, c'était beaucoup de travail. Hein. Quand je dis ça, c'était 4 entraînements par semaine qu'on faisait. Quoi. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Non, c'est énorme. Ouais. Comment vois-tu l'avenir du club maintenant pour les prochaines années, toi ? J'ai toujours été serein, même dans les années un peu plus noires, comme on disait, où on entendait plus d'échos hors dehors du terrain que voilà. Ce qui m'inquiétait à une époque, c'est qu'on croise sur un coup de dé, le club a failli descendre en D3. Oui, l'année 2015-2016. Et que c'est à cause ou grâce à la Roche-Maurice qui fait, une erreur que le club se maintient. Et grâce à Laurent qui regarde la feuille de match, c'était une feuille de match papier ce jour-là, au lieu d'être une feuille de match tablette parce qu'il y avait eu un bug. Il regarde la feuille de match en rentrant dans un arbitrage, il fait le fils de Ludovic Ladan, dirigeant de la Roche-Maurice, n'a pas le droit de jouer, il était suspendu. On envoie un mail. Non mais voilà, comme quoi tout peut basculer. Et l'élan, je pense que le travail en amont était fait, mais si le club était descendu là, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué parce que faire venir des gens, pas beaucoup, mais 1 ou 2 bons éléments pour structurer tout le monde, c'est pas évident. Donc, il faut un peu de chance dans la vie. Par contre, après, le travail qui a été fait, moi, je suis rassuré. Alors, c'est même pas au niveau des résultats. Hein. C'est vrai, comme je dis, en tant que joueur, sportif et joueur, et compétiteur, parce que je suis un compétiteur dans l'âme, il faut, pour marquer une génération, il faut un trophée, une montée, une finale, avec voilà, il faut quelque chose. Parce que ça donne encore plus d'élan à l'équipe, mais surtout aux jeunes. Se dire que nous, il faudra qu'on batte voilà, c'est ça. C'est ce qui manque, même les tours de Coupe de France, je pense que... Alors, je sais que c'est compliqué, parce que nous, on a été les seuls à avoir les deux fois les maillots, mais ça a été un boost aussi, quoi.
Ça paraît pas grand-chose, hein, mais C'est énorme. ça te met beaucoup de confiance parce que tu bats des équipes qui sont supérieures à toi. C'est énorme. Moi, je l'ai vu quand du coup, avec Samir sur le banc, on fait Dirinon ici qui est en R3, Plou Daniel qui est en R3 là-bas. Ouais. On va jouer à l'ASB, on perd sur ce tour-là. Mais c'est vrai que ça donne un dynamisme tout de suite. Mais ce tour-là, tu gagnes l'ASB, tu as ce c'est maillot-là. Et ce maillot-là, tu l'as, à la preuve, hein, tu montrais la photo, on a toujours nos 2 maillots. Hein. Oui. Il y a des choses que je donnerais facilement, mais ces 2 maillots-là, non. Parce que c'est tellement dur à gagner quand tu pars de tout bas. Quoi. Oui. Est-ce que toi, tu aurais un dernier mot ou plusieurs mots pour célébrer les 50 ans du stade, du coup? Eh bien, un mot, c'est que à 50 ans, quoi, ça a passé vite. Quoi. Moi, je suis arrivé, le club n'avait que 5-6 ans, parce que c'était en 81, le club a été formé en 75. Le club était pas structuré comme aujourd'hui, parce que c'est une autre génération. Moi, je suis heureux et je serai peut-être pas là pour les 100 ans. Sûrement pas, je pense, mais j'espère être là pour les 55, 60. Le club va durer. Parce que beaucoup de gens avaient dit que le club ne durait pas 1 an ou 2 ans. Oui. Voilà. Nous, on a été marqués par tous les anciens qui nous disaient on vient de gagner une année. On gagne une année, quoi. Oui. On perd pas une année, on gagne une année. Donc le club est là 50 ans après. On est le plus vieux club de Landerneau, parce que la fusion, Landerneau et Gallarvor ont disparu. Hein, donc on est le plus vieux club de Landerneau. Qu'on le veuille ou non. Exactement, c'est une fierté. Donc voilà, donc moi, c'est fierté d'avoir fait partie de ce club-là et d'être heureux de voir que le club continue à grandir et bien structuré surtout. Et ça, c'est le plus important. Je te remercie, Lionel. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast des 50 ans du stade Landernais Kergreis. N'hésitez pas à suivre le SLK sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, YouTube, mais aussi sur son site internet. Vous pourrez retrouver très prochainement un nouvel épisode de ce podcast sur internet. Alors restez connectés, mais surtout...